Nombre d'exploitations agricoles sont concernées par des risques naturels. Dans le département du Gard, qui borde le fleuve Rhône, les agriculteurs sont particulièrement exposés aux risques inondations. Les événements de 2002 et 2003 sont là pour nous le rappeler. C'est pour répondre à cet enjeu que 5 chambres d'agriculture du territoire Rhône-Aval se sont mobilisées. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Cavalier qui nous donne plus d'explications. Bonjour. Bonjour, Philippe Cavalier. Je suis arboriculteur sur Val-à-Brègue, commune du Gard en région Occitanie, située sur la rive gauche du Rhône. Je suis élu à la Chambre d'agriculture et président de Sudexpé, une structure d'expérimentation en fruits et légumes qui dispose de 2 sites, l'un dans le Gard et l'autre dans l'Hérault. Au sein de la Chambre d'agriculture, je suis plus particulièrement en charge des dossiers liés à l'eau. C'est à ce titre que nous souhaiterions votre retour sur le plan Rhône-Saône. Pouvez-vous nous rappeler l'historique de ce plan ? Tout d'abord, il faut rappeler que les compétences GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, sont confiées aujourd'hui aux intercommunalités. Une fois par décennie en moyenne, les débordements du Rhône endommagent les territoires qu'ils traversent. Lors du dernier événement de 2003, les dommages se sont élevés à 1 milliard d'euros, dont 100 millions pour l'agriculture. Sur ce secteur, 2 exploitations sur 3 sont situées en risque d'inondation. Les 5 chambres d'agriculture du Rhône-Aval, à savoir la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Gard, ont voulu relever le défi ensemble. L'objectif était de diminuer la vulnérabilité des exploitations face aux aléas et inondations afin de maintenir la richesse agricole de nos territoires. Travailler sur cette problématique, c'est se situer à la croisée des enjeux déterminants pour notre avenir commun, à savoir autonomie alimentaire, gestion des risques et sécurisation des populations, aménagement du territoire, adaptation au changement climatique. L'échelon communal et intercommunal est essentiel. Justement, comment les chambres d'agriculture se sont intégrées au plan Rhône ? Une concertation sur 4 ans avec l'ADREAL, 2 bassins et les DDT a permis de réaliser plusieurs études de faisabilité. Nous avons réussi à insérer le volet diminution de la vulnérabilité des exploitations dans le cadre du plan Rhône qui se décline lui-même en plusieurs thématiques, à savoir les risques d'inondation, le transport fluvial, l'énergie, la dynamique territoriale, le tourisme et patrimoine, la qualité des eaux et la biodiversité. Comment s'est décliné le volet vulnérabilité sur le terrain ? Concernant la phase opérationnelle, nous avons eu un triple défi à relever. Quelles mesures ? Comment les appliquer ? Avec quels moyens ? Selon les filières, les facteurs de durée de submersion, de hauteur d'eau, de conditions de ressillage sont plus ou moins déterminants. Pour le maraîchage, par exemple, les cultures sont perdues dès le premier centimètre d'eau. Les services des chambres d'agriculture ont modélisé sur chaque exploitation l'inondation au niveau des plus hautes eaux déterminées par les DDT. Les diagnostics mis en place ont permis d'évaluer les conséquences de l'aléa concernant notamment les dégâts sur bâtiments, les dégâts sur parcelles, les dégâts sur les stocks, les incidences financières et les pertes indirectes. À partir de cette évaluation, des mesures ont été proposées à l'agriculteur, pouvant aller jusqu'à la délocalisation de bâtiments agricoles, voire d'une cave particulière. Quels ont été les critères de réussite ? 2 critères principaux pour la réussite de ces projets. Le taux d'aide allant jusqu'à 80% grâce aux différents partenaires financiers, l'Europe avec le FEDER, l'État, les 3 régions et les 5 départements concernés, mais aussi l'Agence de l'eau à l'époque qui est aujourd'hui remplacée par la Compagnie nationale du Rhône, et bien sûr l'implication des chambres d'agriculture. L'après-plan Rhône-Saône avec la Chambre d'agriculture, pouvez-vous nous en dire plus? Existe-t-il de nouveaux déploiements? Une reproductibilité sur d'autres territoires?
Le programme est toujours en cours et d'autres collectivités sur d'autres bassins peuvent s'inspirer de cette expérience pour reproduire des actions locales en partenariat avec les chambres d'agriculture. Philippe Cavalier, pouvez-vous nous donner des exemples d'accompagnement technique de la Chambre d'agriculture qui soient liés aux enjeux de changement climatique? La Chambre d'agriculture accompagne par exemple les exploitations agricoles face aux conséquences du changement climatique avec deux objectifs. Mettre en place des diagnostics auprès des exploitations permettant de mesurer objectivement la vulnérabilité de tout le système de production vis-à-vis des événements climatiques attendus. Proposer des solutions concrètes d'adaptation ainsi qu'un suivi et des conseils personnalisés. La mise en place se fait après analyse des données climatiques locales et le déploiement d'un questionnaire adapté à chaque filière. L'accompagnement se poursuit avec la rencontre des agriculteurs pour une proposition et mise en place d'un plan d'action. D'autres exemples d'accompagnement plus spécifiques liés à la ressource en eau? Je pense à deux types d'accompagnement. Nous accompagnons les structures d'irrigation afin d'optimiser l'approvisionnement en eau des cultures tout en allégeant au maximum la pression sur la ressource. Pour ce faire, la Chambre d'agriculture accompagne les gestionnaires des réseaux d'irrigation sur le plan juridique, technique et organisationnel afin de faire émerger et d'accompagner jusqu'à leur mise en place des projets d'économie d'eau. Dans le prolongement sur les structures d'irrigation, nous aidons aussi à la réalisation d'économies d'eau à la parcelle sur les bassins versants identifiés en déséquilibre quantitatif. L'objectif est de mettre en place un pilotage fin de l'irrigation des cultures. Des travaux qui permettent aujourd'hui d'économiser de 30 à 40% sur les volumes recommandés. Merci Philippe Cavalier.